Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Josiane World. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bref, cette vidéo ne sera pas une vidéo de weekly vlog ou bien où on va parler de construction. C'est une vidéo d'actualité. J'avais un peu envie de discuter avec vous concernant l'actualité qui s'est passée autour le buzz en fait, qui s'est passé autour de la Coupe du Monde. Cette vidéo-ci, je crois que ça sera l'avant-dernière vidéo que je posterai pour cette année 2022. Donc, je suis en train de faire un weekly vlog cette semaine pour les fêtes de Noël. Donc, je vous souhaite déjà joyeux Noël à tous mes abonnés et aux futurs abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que tu attends encore, quoi? Donc, je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Vous aurez ma vidéo, mon vlog de Noël avant l'année 2023, donc c'est-à-dire la semaine prochaine. Euh, bon, pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler du buzz qu'il y a eu autour de la Coupe du Monde au Qatar. Et j'ai constaté il y avait beaucoup de débats. Moi, le débat, je ne vais pas venir discuter ici s'il fallait mettre les tactiques 4-4-2, 2-3-5, 5-5-6. Voilà, moi, je suis une profane dans le football. Je regarde juste si le Cameroun a gagné, je suis content. Si l'Allemagne a gagné, je suis content. Voilà, donc pour moi, c'est limite là. Je suis pas une profie, je ne vais pas venir discuter de tactique ici. Voilà, ce qui m'a intéressé, c'est que dans les équipes qui ont été qualifiées pour les quarts de finale, les demi-finales et voire même la finale, j'ai constaté il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup d'enfants issus de l'immigration. Ça veut dire les enfants des Africains, des gens qui sont nés en Afrique, qui ont immigré vers l'Europe et ensuite leurs enfants ils ont inscrit leurs enfants dans les stades, dans les clubs de football, ils se sont fait former et aujourd'hui ils jouent dans les équipes nationales des pays où ils ont grandi en fait. Mais leurs pays d'origine sont parfois situés en Afrique. Ici, je vais parler du cas du Cameroun, vu que je viens du Cameroun. Donc, comme on va voir peut-être dans l'équipe de France, on va voir Mbappé, j'ai vu Chouameni, je crois peut-être qu'il y avait encore un autre joueur, il y avait encore d'autres équipes, il y avait encore d'autres équipes où il y avait des Camerounais, mais qui ne jouent pas, mais des enfants qui sont nés, ou bien qui ont même pas nés forcément en Europe, mais qui ont grandi en Europe, mais qui ne jouent pas pour le Cameroun. Je trouvais ça dommage, mais je me suis demandé à qui la faute. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce sont les parents qui ont fauté? Est-ce que c'est le pays qui a fauté? Est-ce que ce sont les enfants qui ont fauté? Voilà. Donc, si tu veux avoir ma réponse, reste scotché. En fait, mon analyse. Moi, ce que je me suis dit, si j'avais été à la place, par exemple, il y a un joueur qui a joué contre nous, qui a marqué contre nous, un Camerounais, un enfant du Cameroun, qui a marqué contre nous, qui était en Suisse, qui a grandi en Suisse, mais qui n'est pas, je pense pas qu'il est né en Suisse. Je crois qu'il est né au Cameroun et ensuite il est allé en Suisse et il est là-bas avec sa maman. Je crois que dans mes recherches, sa maman est une mère célibataire qui s'est débrouillée toute seule pour élever son fils. Je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre, mais c'est de ce que j'ai pu avoir comme information. Elle a élevé tout seul son fils en Suisse et ensuite il joue dans l'équipe nationale suisse et non dans l'équipe camerounaise. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du comment, du pourquoi. Je me suis juste posé la question si j'avais été à la place de cette maman, où est-ce que mon fils aurait joué? J'aurais choisi que mon fils il joue au Cameroun ou il joue peut-être pour moi dans mon cas que je suis en Allemagne ou il joue pour l'Allemagne. C'est une question assez difficile. Il n'y a pas vraiment de oui, il n'y a pas vraiment de non. Il faut savoir que il faut dissocier les émotions de la réalité. Si je dois faire une analyse émotive, je vais dire, OK, oui, il doit jouer pour le Cameroun, vu que ses parents viennent de là, ils viennent de là, ses ancêtres et tout. Mais une réponse réaliste, je serais tendue de dire non, je préfère qu'il joue pour le Cameroun. Parce que moi, en tant que maman, mon rôle d'abord, avant lui, l'enfant doit avoir sa culture, doit avoir ses origines, doit être fier. Mais mon rôle d'abord, c'est d'abord de protéger un peu mon enfant. Dites-moi ce que vous en pensez un peu dans les commentaires. Mon rôle, c'est de protéger mon enfant. Vu que moi-même, quand je pars au Cameroun, je me sens bien, je me sens chez moi, mais je ne me sens pas protégée. Combien de fois pour un enfant qui n'a pas grandi dans dans ces réalités-là, pour qu'il se sente protégé, est-ce qu'il doit toujours être en train de bagarrer, on doit toujours être en train de lui expliquer les choses. Donc,
dans mon sens, pourquoi je le dis? Pourquoi je dis protéger mon enfant? Les enfants qui grandissent en Occident n'ont pas le même mindset que ceux qui ont grandi en Afrique. Donc, on les rapporte tous sur un plateau, ils ont plein de choses, ils grandissent pour la plupart même dans l'abondance. Donc, se retrouver à 20 ans, 25 ans aussi secoué en un coup, ça peut vraiment traumatiser, ça peut frustrer. Et vu que c'est un adulte, moi, sa mère, je pourrais plus l'obliger de dire, OK, joue pour le Cameroun. Mais quels seraient donc les avantages? Ici, je parle de football, mais ça s'applique dans beaucoup de domaines, hein. Ça peut arriver que j'ai un enfant demain qui est un grand architecte, un grand ingénieur, un grand mathématicien ou un grand médecin. Mais c'est dommage que le Cameroun, dans mon sens, avec les réalités qu'il y a actuellement, ne puisse pas en profiter. Maintenant, comment faire pour que le Cameroun en profite? Je me suis posé la question, vu qu'on a déjà, par exemple, commencé à investir au Cameroun, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour dire, même si chacun de nous dans la diaspora décide de investir au Cameroun, ça ne sera jamais suffisant pour que nos enfants qu'on a accouchés se sentent à l'aise là-bas parce que les mentalités sont complètement différentes. Moi, je pense que, à mon sens, mon rôle, ce que je suis censé faire, profiter peut-être de l'endroit où je me trouve pour apporter, pour peut-être inscrire mon enfant le plus tôt possible dans un club, euh, qui soit fort ou bien dans des bonnes écoles, qui soit intelligent, qui rapporte des grands diplômes d'architecture, de droit, euh, de football, je sais pas, ce que vous voulez. Et ensuite, le rôle de ceux qui sont justement en Afrique, c'est de rendre l'atmosphère propice pour eux, pour qu'ils puissent venir profiter de ce qu'ils ont appris ailleurs. Parce que nous, en tant que parents, ici, dans la diaspora, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. C'est très, très difficile. Je sais pas. En fait, élever un enfant en Europe, c'est plus difficile que l'élever au Cameroun. Parce qu'il ne suffit pas juste que l'enfant ait mangé et qu'il soit lavé et tout va bien. Non, ou bien qu'il soit en santé et tout va bien. Non, c'est pas ça, élever un enfant. Élever un enfant, ça prend énormément de temps. De la grossesse jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il prenne son indépendance, ça prend énormément de temps pour avoir un enfant complet. Ça veut dire, je m'explique. Quand l'enfant il est tout bébé, il faut s'en occuper naturellement, mais quand il commence à comprendre les choses, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer, ça prend du temps, il faut lui donner des valeurs. Vous croyez que la confiance en soi, ça sort d'où? C'est pas, ça ne m'étonne pas que les gens payent des sommes, des sommes, des grosses sommes pour gagner en confiance à l'âge adulte parce qu'ils ont manqué ça quand ils étaient enfants. Donc, du coup, on doit refaire ça, apprendre un enfant à être fier, malgré ses défauts et tirer de ses qualités pour lui donner, pour lui enseigner une certaine fierté, pour lui donner une certaine fierté. Ça veut dire que quoi? On doit lui apprendre à être fier pour qu'il ait confiance en lui. On doit, euh, on doit l'éduquer à la société, qu'il soit poli, qu'il soit gentil, qu'il ait des valeurs. En fait, on doit d'abord s'assurer que notre enfant, il a tout ça. Et après, on doit l'amener à l'école. Il y a des activités. S'il s'agit ici des activités sportives, il faut l'amener. Il y a des compétitions. Parfois, il faut voyager. En fait, derrière un enfant se cache beaucoup, beaucoup d'efforts. Quand vous voyez un joueur comme j'ai oublié son nom, comme ce joueur de la Suisse là, ou les Mbappé, ou les Chouameni, ou les Choupo-Moting, il y a énormément de travail qui se cache derrière. Ce travail a été réalisé par qui? Par les parents. Et moi, en tant que parent, je ne peux pas avoir mille et un programmes pour mon fils, euh, où parfois l'enfant a un peu des difficultés, il faut remédier à ça. Il suffit pas juste, comme au Cameroun, de dire, OK, l'enfant a eu la sous-moyenne en, je sais pas moi, quoi, en physique, on va lui prendre un répétiteur. Non, toi, en tant que parent, tu dois réellement participer à son évolution, à savoir, il y a plein de choses qu'il faut réfléchir derrière et il faut savoir qu'ici, on n'a pas, nous, les parents, on n'a pas des aides externes comme au Cameroun où le voisin va t'aider, où tu as de l'aide qui vient à gauche, à droite, parfois de la famille, si tu es bloqué, on peut te débloquer. Non, l'enfant est sur toi. Et dans tout ça, c'est pas comme si je suis à la maison. Non, tu travailles à temps plein et demain après demain, je souffre comme ça des années, peut-être voire 20 ans plus,
pour avoir un enfant bien dans ses bottes. Et peut-être qu'il y a une qualité particulière que le Cameroun peut aussi profiter et que, il est tiré des deux côtés entre l'Allemagne et le Cameroun. Naturellement, financièrement, en allant vers l'Allemagne, il a plus. S'il va vraiment vers le Cameroun, c'est que c'est pour le cœur. C'est que c'est franchement pour le cœur. Et si c'est déjà pour le cœur, donnez-lui des situations, donnez-lui des opportunités, ouvrez-lui certaines portes. Je parle au masculin parce que je parle de l'être humain avec grande tâche. Donnez-lui ce qu'il faut pour, pour vous aider et pour s'aider lui-même. Mais moi, en tant que parent, je dis non, c'est pas à moi de venir forcer mon enfant et dire oui, tu es Camerounais, tes parents sont Camerounais, même si l'Allemagne te propose quoi. Non, non. La preuve en est que nous tous dans la diaspora ici, qui sommes venus d'Afrique, on est venus pour une raison. On a fait, comment on appelle ça? J'appelle souvent ça une immigration économique, ou bien on est des réfugiés économiques. Il faut pas l'oublier, on est des réfugiés économiques. Si ça donnait trop bien, si on se sentait trop à l'aise, ou bien on était trop patriote, on serait jamais venu ici. Ou bien, si on était même venu, on aurait fait nos études et on serait rentré. Si nous-mêmes, c'est difficile pour nous de rentrer. Nous qui avons grandi au Cameroun, ou dans un autre pays d'Afrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, je sais pas. Si pour nous-mêmes, c'est difficile de rentrer, combien de fois pour les enfants qui n'ont même pas eu affaire à nos réalités? C'est compliqué. Moi, c'est peut-être avec le temps, je changerai d'avis, mais pour le moment, quand je vois ce que j'investis sur mes enfants, je veux dire en termes d'éducation, en termes de conseils, de valeurs, de temps, d'amour, d'argent, c'est pas pour gaspiller ça demain et avoir un enfant frustré. Non, non, non. Ici, on ne fait pas beaucoup d'enfants, on n'accouche pas les 7, les 8, on a parfois 2, 3, 4. Pour ceux qui ont beaucoup d'enfants, c'est pas pour, c'est pas pour avoir des enfants frustrés où il va arriver quelque part, on va lui dire, oh, toi là, passe ici, oh, fais comme ça. Non. Ici, il y a une certaine courtoisie pour parler avec les gens, il y a un certain respect. Au Cameroun, on se parle pas avec le respect. On te regarde, si on te minimise, si on voit que tu as l'air un peu en dessous, on te parle mal. Ici, non. Ici, même si quelqu'un ne te respecte pas au fond de lui, il va faire semblant devant toi. Au Cameroun, on fait pas semblant. On fait pas semblant. On parle comme ça. On t'insulte. Et un enfant va se dire, pourquoi je veux rester ici me faire insulter? Les routes. Bon, bref, j'ai pas besoin de venir faire la liste de tout ce qui ne fonctionne pas bien au Cameroun. Si vous êtes Camerounais, vous le savez, si vous êtes dans un autre pays d'Afrique, vous connaissez ce qui ne marche pas bien dans votre pays. Mais je dis, arrêtez d'en vouloir à un enfant ou bien à un je même pas un enfant, à un réfugié économique comme nous, qui choisissons s'investir ou bien qui choisissons les meilleures opportunités pour notre vie. C'est bien beau de dire, OK, oui, je rentre au Cameroun, je suis patriote, je suis ceci, mais est-ce que tu arrives à te nourrir? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Je veux dire côté santé, côté sanitaire, pour que tu t'épanouisses. Il faut se poser les bonnes questions. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on ne doit pas s'investir au Cameroun. Non, non, non. Mais je dis, je ne pense pas que ça suffit. Je ne pense pas que ça suffit. Et faisons attention parce que j'évite, moi par exemple, j'évite de dénigrer le Cameroun devant mes enfants. Quand je parle du Sud, c'est que je parle du Cameroun. Bon, ma fille, elle est encore bébé, mais quand je parle devant Ethan, j'évite de dénigrer le Cameroun. Je peux parler, oui, il y a ce qui ne marche pas, mais je ne veux pas mettre une peinture complètement noire sur le Cameroun. Au contraire, je suis toujours en train de réfléchir, oui, les enfants, quand ils seront un peu plus éveillés, il faudra qu'on aille au Cameroun, on les mette ici, on montre ça. Mais si c'est juste 2 semaines en 2 ans, si on va juste pour un mois en 2 ans, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que les enfants comprennent certaines choses. C'est vraiment pas suffisant. Ils vivent dans un univers, c'est leur univers. Si je dis pas que c'est le meilleur des univers, mais au moins s'ils sont dans un univers où ils sont un tout petit peu protégés, où les gens sont un tout petit peu plus bienveillants. Naturellement, c'est le chez eux, mais il y a des gens qu'on a payés justement chez eux qui ont un salaire, que leur métier, c'est d'améliorer les choses.
Et c'est leur métier à eux de faire en sorte que, même pas seulement pour les enfants qui viennent de la diaspora, même pour les jeunes prodiges qu'on a au Cameroun, que les choses soient faciles, qui jouent les facilitateurs pour nos enfants, que ce soit ici, que ce soit en Amérique, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans n'importe quel pays d'Afrique, mais que la nouvelle génération trouve quelque chose de mieux, qui se sentent attirés. Donnez-leur des propositions qu'ils ne peuvent pas refuser. Parfois, c'est même pas l'argent. Vous croyez qu'il y a plein de joueurs là qui jouent pour leur pays national, ça n'atteint même pas le salaire qu'ils ont. Je vais dire, comme une Coupe du Monde, par exemple, comme ça, comme, je sais pas quel pays a gagné là. Hum, L'Argentine, voilà. Comme l'Argentine, ils ont gagné la Coupe du Monde, mais ce que chaque joueur va recevoir, ça ne suffit même pas. Donc, ça n'atteint, je vous l'ai dit, ça n'atteint même pas le salaire qu'ils reçoivent peut-être pour une semaine ou un mois dans leur club respectif. Donc, ils viennent d'abord en Coupe du Monde par plaisir, parce que ils se sentent bien, ils sont accueillis, ils sont chouchoutés et ça leur fait de la publicité de dire oui, j'ai été sélectionné pour la Coupe du Monde. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont en Coupe du Monde, mais c'est pas une question d'argent. Vous croyez que on a certains joueurs au Cameroun, comme je sais pas, bon, je m'y connais pas trop dans les détails de la vie des joueurs au Cameroun. Euh, on a des joueurs, si on les avait proposés, par exemple, non, comme Choupo-Moting qui joue pour le Bayern, non, est-ce que tu peux jouer pour l'Allemagne? Je ne pense pas qu'il aurait dit non, hein. Pourquoi? Il va dire non pour aller dans ce désordre. Je me rappelle, il y avait une vidéo qui circulait où le père de Mbappé, il avait voulu, à l'époque, quand son fils n'était pas encore trop connu, il avait voulu que son fils joue pour l'équipe nationale. Vous voyez, même un père qui est camerounais, il avait voulu que son fils joue pour l'équipe nationale camerounaise. Mais on lui a fermé la porte et vous avez vu qu'il profite maintenant. Et ça ne s'applique pas uniquement dans le domaine du football. Le domaine dans lequel je suis, c'est l'Allemagne qui profite. Le domaine dans lequel mon mari se trouve, c'est l'Allemagne qui profite, alors que le Cameroun aurait pu profiter. Donc, toi qui me regardes, le domaine dans lequel tu es, si tu es en Europe ou bien si tu es en Occident en général, c'est le pays dans lequel tu te trouves et qui profite et pas le Cameroun. Donc, on est en train de perdre en fait des cerveaux bien, des têtes bien pleines. C'est les autres pays qui en profitent. Maintenant, ceux qui sont restés, qui sont au Cameroun et qui ont choisi d'avoir le métier de développer le pays, je ne veux pas citer les noms, je n'en connais même pas les façons, de ceux qui ont choisi le métier de développer le Cameroun. Faites votre travail et nous, on rentre au Cameroun mettre en application des choses qu'on a pu apprendre ici, en adaptant ça avec nos réalités. Mais si demain, mon enfant est un grand informaticien et que je vois des opportunités en Inde, en Chine, en Russie, en Europe, aux États-Unis, ne croyez pas que je vais utiliser mes émotions pour orienter mon enfant. Je vais utiliser ma tête. Non, non. Je ne pourrais jamais utiliser mes émotions pour orienter mon enfant. Je souffre. Je ne peux pas dire que je souffre, mais je m'investis beaucoup, énormément pour, pour eux, en fait. Et ce n'est pas pour venir gâcher ça demain, avoir un enfant traumatisé. Parce que moi, quand j'arrive au Cameroun, je suis à ça. Je dis bien, je suis à ça du traumatisme. Quand on arrive, on veut investir, on est comme des, on est comme, on est comme de la viande dans l'eau avec plein de requins. Quand tu arrives au Cameroun, tu dis oui, je veux faire ci, je veux ça. C'est comme si on a jeté la viande dans l'eau et voilà les requins qui viennent pour manger, pour te manger en fait. Voilà nos réels. Il faut être fort, mental, pour dire ok, malgré que je vois les requins, je me faufile, je me faufile, je me faufile, mais d'abord dans le mental. Plein sont entrés, se sont investis, mais c'était beaucoup plus un traumatisme qu'un avancement. Travailler dessus. Demain, nous, on reviendra. Nos enfants reviendront. Mais en attendant, ne jugez pas un parent qui a décidé le meilleur, ce qui est meilleur pour son enfant. C'est ici. Bon, je ferai souvent des vidéos comme ça concernant l'actualité, si j'ai euh, mon opinion à donner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes de mon avis ou si vous êtes
pas de mon avis, il n'y a pas de souci. Le débat pourra continuer en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est très facile, ça me donne de la force. Et likez cette vidéo aussi. Partagez-la si vous avez des gens qui sont intéressés par ce thème. Et encore une fois, joyeux Noël. Passez un bon moment avec votre famille, avec vos amis. Euh, Repensez à l'année, les bons moments, les mauvais moments. Apprenez de vos erreurs et surtout, faites avec ce que vous avez, où vous êtes et comme vous pouvez. À la prochaine vidéo. Bye bye.